Salut à tous, c'est Moussefoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le tirage au sort de ces huitièmes de finale qui a donc eu lieu lundi dernier. Alors pour vous refaire un peu l'historique de ce tirage, c'est quand même assez exceptionnel. C'est-à-dire que le tirage était initialement prévu à midi, donc un premier tirage a eu lieu à midi, mais deux erreurs ont été faites. Donc l'erreur qui a été faite, c'est que United est tombé contre Villarreal, ce qui est impossible, donc ils ont dû remplacer United par Liverpool, mais c'était aussi impossible étant donné que Liverpool et Manchester United ne pouvaient pas être dans le même pot. Donc ces deux erreurs en fait ont quand même conduit à un premier tirage qui est sorti, puis une heure après plus tard, les erreurs sont ressorties et un deuxième tirage a été annoncé et là 8 matchs sont sortis, donc ils sont bien les 8 huitièmes de finale définitifs. Donc bien évidemment il y a eu beaucoup de controverses tout autour de ce tirage. On a eu des grands clubs comme le Real qui assez énervé du tirage, et puis aussi bien évidemment les joueurs et pas mal de monde. Donc les 8 matchs finalement sont Chelsea-Lille, Salzbourg-Bayern, Manchester City Sporting, Benfica-Ajax, Atlético Manchester United, Juventus-Villarreal, PSG-Real Madrid et Inter-Liverpool. Donc 8 gros matchs comme à chaque fois en huitième de finale bien évidemment. Donc on va prendre le temps de décrypter chaque match avec les favoris et bien évidemment la forme actuelle de chaque équipe, sachant que les huitièmes de finale auront lieu match aller 15, 16, 22, 23, donc étalé sur 4 jours, match retour le 8-9 mars et donc la semaine d'après le 15 et 16 mars. Le premier de ces huitièmes de finale opposera donc Chelsea à Lille, le tenant en titre Chelsea qui a fini deuxième de son groupe. Pour rappel, derrière la Juve et Lille qui a fini quant à eux premier de leur groupe qui est champion de France. Alors c'est peut-être le match le plus déséquilibré. Lille qui se retrouve ici un petit peu. Ils ont bien joué, c'est clair, mais voilà, on les attendait pas à ce niveau. Chelsea qui est moins fort que la saison dernière, mais qui reste une très grosse équipe. Donc moi, je pense que sur les deux matchs, Lille va peut-être accrocher Chelsea sur un match, mais sur l'ensemble des deux matchs, Chelsea sera plus fort. Je vois pas Chelsea être flamboyant et vraiment être bien meilleur dans le jeu comme on pourrait attendre d'un champion d'Europe. Le second match opposera Salzbourg au Bayern, là aussi très déséquilibré. Le Salzbourg qui est une équipe très très jeune, pour rappel. Ils ont tous entre 19 et 22. Et le Bayern qui est pour moi le favori numéro 1. Là par contre je vois des matchs à but. Donc par exemple, je sais pas, 5-1, 5-2. Le Bayern va cartonner très très fort. Et le Bayern va se qualifier, c'est quasiment sûr ici. Mais ce sera l'occasion de voir des pépites comme Karim Adeyemi ou voilà, toujours les mêmes à Salzbourg pour proposer peut-être un petit quelque chose. Le troisième match, là aussi, encore assez déséquilibré. Voilà, c'est vraiment ces trois premiers matchs qui sont déséquilibrés. Là, c'est Sporting Manchester City. Le Sporting, donc champion du Portugal, qui est franchement une équipe très plaisante, mais voilà, c'est pas l'armada offensive ou même défensive, l'armada tout court qu'a Manchester City. Donc Manchester City par favori, mais moi je pense que Manchester City peut avoir un petit peu de mal, pas à se qualifier bien évidemment, mais le Sporting va pouvoir poser des problèmes à Manchester City parce que Manchester City n'est vraiment pas au top de sa forme. Alors c'est dans longtemps, c'est en février, c'est clair que ça a le temps de changer, mais il faudra prendre en compte les états de forme à ce moment-là, bien évidemment. Un match qu'on pourrait qualifier un peu, certaines mauvaises langues qualifieraient de, c'est un 16e de finale d'Europa League, mais c'est quand même Benfica-Ajax. Benfica qui finit devant le Barça, et l'Ajax qui finit premier de son groupe en éliminant quand même Dortmund. Et franchement, ça va être un très beau match parce que ces deux équipes qui ne sont pas aussi fortes, que ce soit au niveau de l'effectif, au niveau économique, que le Bayern, que le PSG, que City, que tous ces gros clubs, mais qui veulent vraiment s'efforcer à bien jouer, et donc ça donne des matchs très plaisants. Moi, je vois quand même l'Ajax. Je pense que l'Ajax est plus flamboyant avec un très bon numéro 9. Le Benfica manque peut-être d'expérience, mais ça va être très limite, mais je vois quand même l'Ajax. Le cinquième match opposera Villarreal à la Juve. Villarreal qui est ici pour sa première participation en Ligue des Champions, c'est très fort. Et là, en fait, ça dépend de la Juve, parce que la Juve, c'est quand même une grosse équipe d'Europe, qui finit premier de son groupe devant Chelsea, mais on peut pas dire que ça joue bien et que ça maîtrise son sujet. Et Villarreal, c'est un peu foufou, ça va partout, c'est très jeune, c'est très très fort.
Si on prend le favori, c'est la Juve, c'est clair. Moi, de mon point de vue, sur ce match, je vois peut-être une surprise Villarreal. Je m'avance pas trop parce que voilà, mais c'est pas complètement impossible que Villarreal se qualifie. Atlético, Manchester United, un énorme choc de ces huitièmes de finale. Ronaldo face à l'Atlético, club qu'il connaît très bien. Voilà, c'est sûr que ça va être là un gros match dans l'enjeu parce que c'est deux clubs qui ont vraiment besoin de résultats, que ce soit Manchester United et l'Atlético, qui sont actuellement bien moins bien qu'en début de saison. Mais ça va être un match très intéressant. L'Atlético qui en fait n'est très rarement flamboyant, c'est toujours comme ça l'Atlético et pourtant ça avance, mais il manque un pas. Et contre Manchester United, je ne sais pas s'ils auront ce pas et ça dépendra, je pense, évidemment de Ronaldo. Moi, je vois Manchester United gagner. Je vous dis pourquoi, parce que d'ici là, je pense qu'ils auront trouvé un rythme de croisière et qu'ils seront pas loin, ce sera pas une machine, mais ils seront pas loin d'être très très bons. Alors que l'Atlético, c'est toujours un peu la même chose. Le choc de ces huitièmes de finale, c'est Paris-Real. Voilà, c'est fou. Enfin, c'est deux très bonnes équipes. Alors moi, je vais parler en tant que Parisien. Je pense que Paris a ses chances, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on a vu sur les matchs, notamment l'année dernière, contre le Bayern et contre Manchester City, ou même cette année contre Manchester City, que le PSG réussit bien contre des grosses équipes en compte. C'est-à-dire qu'ils arrivent à bien défendre et à bien jouer les coups. Sachant que le Real est une équipe qui aime faire ça, justement, jouer, mettre la pression, mais qui n'a pas une pression aussi forte que ces deux équipes. Donc si le Real met une pression quand même importante, mais que derrière ils se font tuer parce qu'ils ont des milieux lents, malgré leur très grande force, et une défense assez lente et inexpérimentée, et assez fébrile. Donc Paris a vraiment ses chances. Mais bon, voilà. Le truc, c'est quand le Real, tu dis Benzema, Vinicius devant, c'est magique. Donc voilà. Et le dernier match, Inter-Liverpool. L'Inter, moi, je trouve, c'est bête parce qu'ils sont vraiment neutres. C'est-à-dire qu'en championnat, c'est une super équipe. Ils sont premiers. Ils cartonnent tout. Ils battent Milan, ils battent la Juve. Et c'est une très, très grosse équipe et qui est capable de mettre des 4-0. Mais en Ligue des Champions, c'est poussif, vraiment. Bon, ils sont deuxième derrière Real, mais c'est vraiment poussif. Et Liverpool, c'est une machine. Je vois évidemment Liverpool passer. J'imagine mal l'Inter faire quelque chose. J'ai l'impression que l'Inter est un peu comme tétanisé au moment de jouer la Ligue des Champions, alors que pourquoi non, il n'y aurait pas. Mais bon, c'est un peu ce point de vue. Là aussi, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait une surprise, mais l'Inter sérieux est pas très loin du niveau de Liverpool, parce que Liverpool c'est fort, mais c'est pas aussi fort qu'il y a 2-3 saisons. Ça dépend beaucoup de la forme des trois attaquants. Donc voilà, c'est dans longtemps, on a le temps encore d'y penser, de voir évoluer ces équipes. Il va y avoir des blessures, des changements peut-être dans le jeu, des changements d'entraîneur. Voilà, beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc, bien évidemment, il y aura des gros matchs en championnat avant. Et on se retrouve donc bientôt pour un prochain match de Paris. À bientôt.